Bonsoir à tous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient cette vidéo. Donc, le mardi 9 mai, l'audience à Auxerre pour Leroy a eu lieu. Et je vais vous donner donc lecture de la note de ce que j'ai relevé, quoi. Enfin, de ce que j'ai noté, de ce que j'ai écrit. Donc, Leroy a été placé pendant 5 ans en foyer, famille d'accueil, placé, déplacé, replacé. Et 5 ans où on aimerait comprendre son état pitoyable, l'état pitoyable de nos enfants lorsqu'on les récupère. Mais personne ne met de mots ni l'explique, le avant, le pendant, et ces longues années qui sont des calvaires pour nous et eux. Oui, de longues souffrances et d'angoisse, de qu'est-ce que j'ai fait moi, culpabilité, remise en question. On cherche des réponses sans les trouver. Si nous n'étions pas un parent défaillant aux multiples carences, comme des fois des parents où le placement est justifié, parce que c'est juste mon fils, et vous me demandez de respecter vos lois. Alors lesquelles? Celles de la pire des violences et crimes commis sur nos enfants chéris? 2023, vous me le redonnez. Avec confiance, ce fut vos derniers mots, Madame la juge, après l'audience, dans ce couloir glacial du tribunal où tout se joue, des tragédies pour eux, pour nous, où tout peut s'arrêter en un instant et où tout peut recommencer. Alors je prends aujourd'hui le recommencement, avec espoir et espérance, de construire et réparer les dégâts et les blessures multiples. Si eux n'avaient pas de conscience, moi j'en ai une, et elle me parle. Je l'écouterai pour toujours. Beaucoup de soins, des longs suivis à mettre en place, beaucoup d'amour, de patience et de prière pour réparer mon fils. Parce que je m'en remets aussi à Dieu, et seul Dieu décide. Et seul Dieu a décidé aujourd'hui. Maintenant, vous me verrez un peu moins, parce qu'il me faut prioriser mon fils, écrire et vivre chaque instant si précieux, et accompagner Leroy au mieux dans sa vie, son quotidien, sa scolarité. Je remercie du fond du cœur chaque personne qui nous soutient, nous porte. Je remercie aussi ceux qui ont été et ceux qui sont partis de nos vies, car c'est ainsi à chaque circonstance et étape. On doit faire le tri et garder seulement ceux qui nous font avancer et nous font grandir en sagesse et maturité. Chers parents, à tous ceux qui luttaient dur pour retrouver vos enfants, sachez que la roue tournera un jour pour vous, et je vous le souhaite. Gardez espoir. Ne vous taisez plus. À toi, mon fils bien-aimé, Leroy et Finger, Leroy le grand combattant. Ta maman, à tout jamais à tes côtés, à chaque instant. Je t'aime si fort, mon enfant. À vous, mes autres enfants, Célie, Stacy, Richie, Dylan, votre maman vous aime très fort. Voilà, donc j'ai bien réfléchi. Je suis rentrée de cette audience mardi. Déjà, c'était une mission pour y aller. La vidéo, je l'ai écrite. Comme ça, je ne me disperse pas. Mais je voudrais quand même revenir sur 2-3 petites choses. Donc, j'ai remis une conclusion à la juge et j'en ai donné lecture à l'ASE qui était là, avant l'audience et pendant l'audience. Et au début de l'audience, donc, Madame la juge m'a fait savoir qu'elle avait eu information du département qu'il y avait une note qui avait été transmise donc à son cabinet et au parquet concernant des faits de violence d'un veilleur de nuit sur mon fils, qui a donc dénoncé un veilleur de nuit il y a quelques semaines. Donc j'ai demandé il y a quelques temps à Leroy est-ce qu'il était toujours dans l'établissement. Il m'a dit que non. J'avais eu un travailleur social qui m'avait dit qu'ils avaient pris des dispositions. Alors Madame la juge m'a dit qu'elle allait interroger le fichier Cassiopée. C'est la première fois que j'entendais parler de ce fichier. Donc c'est un fichier bien qui concerne les violences et les délits sur les enfants, pour savoir où en sont
des suites pénales s'il y a des signalements en cours, voilà. Donc je veux quand même préciser une chose, c'est que il y avait des témoins hein, quand Leroy nous a révélé toutes ces violences. Il y avait moi, sa mère, il y avait mon compagnon, il y avait la grande sœur de Leroy, qui a d'ailleurs fait une attestation et qui a réinterrogé Leroy le lendemain. Eh bien, jusque-là, j'ai pas été entendu, convoqué. Leroy non plus n'est pas convoqué, pas entendu. Et c'est pas normal. Parce que vous vous imaginez bien que si nous, on met des coups de pied dans le dos à nos enfants, qu'on les menace de mort et qu'on leur jette des chaises sur la tête, on va se retrouver en garde à vue et pire, en prison pour de longues années. En plus d'avoir nos droits et notre autorité parentale retirés. Donc vous comprenez mon désarroi et le désarroi de beaucoup de parents en fait, parce que quand ils sont placés, tous les coups sont permis, toutes les horreurs sont admissibles et couvertes, que ce soit des violences sexuelles, que ce soit des maltraitances de la part de certains personnels, que ce soit des familles d'accueil ou des foyers où il se passe des choses effroyables. Eh bien la justice, elle n'est pas là. Elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne que dans un seul sens. Poursuivre des parents en diffamation ou pour outrage, faire condamner des parents qui tentent de protéger leurs enfants quand ils sont victimes de violences graves de la part de leur père. J'aurais bien envie de citer Gladys, donc qui va être en procès le 24 parce qu'elle a voulu protéger son enfant. Et puis d'autres mamans comme Priscilla Majani et d'autres. Des magistrats qui reconfient des enfants à des parents défaillants, pervers, dangereux. Des mères comme moi qui veillaient bien sur leurs enfants mais qui dérangent ce système parce que je dénonce depuis le 17 mai, ça fera la 14e année que je suis partie quand même en guerre contre ce système qui détruit nos enfants et nos familles. Et que voilà ce qui se passe quand ils sont placés. Donc vous vous imaginez bien que quand on les récupère quelques années après, ils sont pliés, brisés, abîmés, et que on nous demande de les faire suivre, d'aller voir des pédopsychiatres, de les médiquer aussi s'il faut. Hein. C'est la faute à pas de chance. C'est terrible. Hein. Et malgré cela, il faut rester calme pendant les audiences, parce que faut surtout pas braquer la justice. À défaut, on n'a plus de droit, on voit plus nos enfants pendant des années. On en est là avec ce système judiciaire et cette protection de l'enfance. Donc en fait, si on réalise bien, il y a plus de gosses pétés en foyer, en famille d'accueil, que pétés dans leur propre famille. Donc comprenez qu'il y a un sérieux problème avec ces organismes et cette institution, mais qu'il y a surtout un gros problème avec le système judiciaire pour protéger les enfants. Donc il y a un gros travail à faire du côté de la justice, si justice existe, bien sûr. Parce que pour ma part, à part la justice divine, j'en vois pas d'autre. Voilà, voilà. Donc, vous m'enverrez désolé si je suis très peu disponible, qu'on a du mal à m'attraper, que j'ai du mal à rappeler les gens. Mais en fait, récupérer un enfant bousillé, explosé, c'est un travail à plein temps. Des fois même de nuit, parce que moi, mon enfant, il fait des cauchemars, il se lève la nuit. Donc, c'est un travail H24. C'est beaucoup de force, c'est beaucoup d'énergie. C'est un mental d'acier pour être zen, pour gérer son enfant. Et je suis désolée. Voilà. Donc aujourd'hui, je dois prioriser mon petit garçon. Ceux qui comprennent, merci beaucoup. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour vous. Je changerai de direction, de chemin. Voilà. Je tiens à remercier toutes les belles personnes qui me soutiennent, qui m'ont soutenu, qui sont là depuis des années. Et relayez cette vidéo. Je reviens vers vous très prochainement. J'attends donc la décision de la juge, mais un retour à domicile de Leroy avec un travail avec un éducateur qui passera à la maison. Donc comprenez bien que c'est pas fini. Mais c'est pas un problème pour moi de travailler avec ces gens. À partir du moment où tout est limpide et tout est clair, et que c'est pas
ma parentalité qui est remise en cause, mais l'état de mon fils aujourd'hui, qui plus est, n'est pas de ma responsabilité puisqu'il n'était pas en mes mains. Oui, il va falloir réparer. Et oui, il va falloir qu'on travaille ensemble. Je m'en remets à Dieu. À bientôt. Soldier la route.